La vidéo a été interrompue. Donc je la reprends. Eh bien, la réponse euh, c'est bien euh, ni l'un ni l'autre, ou plutôt c'est la solution des deux types de cockpit qui est retenue. C'est-à-dire les avantages de chacun euh, sans leurs inconvénients pour une telle navigation que la STAGO, la Satellite Trip Euroon Global Ocean. Voilà. Ce cockpit sera à la fois classique, dans le sens qu'il sera droit, voilà, qu'il sera droit comme ici. Hein, les banquettes seront bien parallèles. Et à la façon donc du fameux cockpit rond, eh bien, il sera très large. Donc, offrira beaucoup d'espace. Comme ici. Voilà. Ça sera la configuration idéale pour ce projet de navigation. Et ce système de cage de musculation installé sur le cockpit. Alors, euh, ce que tu vois ici, c'était pour représenter donc un personnage qui se cogne. Parce que à vouloir trop en mettre dans une trop petite coque, eh bien ça ne rentre plus. Hein. On ne peut pas faire rentrer dans une petite boîte ce que l'on a déjà à mettre dans une grande. Ce que l'on a déjà du mal à mettre dans une grande. C'est pour ça que ce qui est marqué donc sur euh, oui, sur ce schéma, ce plan que j'ai tiré du plan d'origine, donc du plan d'architecte naval d'origine, eh bien, c'était dans le but de l'adapter à la Stago et donc d'augmenter au maximum sa taille. Euh, euh, bon. Et même là, je le trouvais toujours trop petit. Même en exploitant tout son potentiel de porter au maximum sa dimension, que, permet, euh, que permettait le plan lui-même, le plan d'origine, laissant quand même une assez grande liberté, eh bien, il était toujours trop petit euh, dans le but de l'immense navigation. Puisque, en gros, c'est ça, c'est mini navire, on peut même dire micro navire pour maxi navigation. Euh, voilà pourquoi j'avais à l'époque marqué ceci. À l'époque, là on n'y voit rien.
Voilà, j'avais marqué ceci. Et, et cela. Mais finalement, ça n'a pas pu se faire à cause du décès soudain donc de l'auteur de ces plans. Euh, Ce qui fait que eh bien, cette option, enfin là c'était même plus une option, là c'était une décision, un choix, puis même une décision, donc de passer à ce Chatham de 18 mètres, eh bien, ne se posait plus, évidemment, suite à la disparition euh, de l'architecte naval de ce modèle. Donc, eh bien, par la force des choses, je n'avais plus d'autre option que de revenir sur le plan que je possède déjà, c'est-à-dire le Chatham Extreme 330. Et donc, voilà, c'est euh, la raison pour laquelle je suis définitivement revenu et repartir de plus belle dans cette construction, toujours dans le cadre du projet Godessarc, de la première phase du projet Godessarc. Voilà. Donc, quitte à ne pas avoir suffisamment de place, à me cogner, comme ici, eh bien, je n'ai pas d'autre choix que de faire avec. Mais bon, comme dit l'adage, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Voilà. En attendant, ce plan de Chatham Extreme 330 gelé est depuis longtemps, très longtemps, parce que ça remonte à 2000, alors que les plans du Chatham Extreme euh, 60, eh bien, je ne les. Il n'était pas évident que je puisse l'avoir, et là, depuis le décès de l'architecte naval Gilbert Caroff, eh bien, j'ai plus évidemment plus aucune chance de l'obtenir. Donc, et combien même je pourrais l'obtenir, de toute façon, je ne bénéficierai plus des conseils d'architectes qui vont avec. D'ailleurs, ce qui est le cas avec les- ce plan ici présent du Chatham 330. Mais bon, de toute façon, bien obligé de faire avec la situation dans laquelle on se trouve. Voilà. Donc, bon, et eh bien, voilà. Donc, ce choix de mixer ces deux cockpits est sûrement le meilleur pour répondre aux exigences de la Stago.
À plus, c'était Tolric.